L'histoire commence avec un dompteur de bêtes du nom de Rein. Il est né avec une forte affinité pour les animaux et est capable d'utiliser leur pouvoir en concluant des contrats avec eux. Il est membre de l'équipe des héros. Rein croit que même s'il n'est pas bon en combat, lui et ses coéquipiers sont toujours très proches. Mais ses coéquipiers ne le voient pas de la même manière. Un jour, ses coéquipiers, dirigés par un héros, chassent soudainement Rein du groupe, pensant que le dompteur faible est leur fardeau. Rein pense que c'est juste une plaisanterie jusqu'à ce qu'il entende leurs humiliations, puis il réalise qu'il ne le considère jamais comme un compagnon. Il quitte l'équipe avec déception, alors qu'il erre dans les rues sans idée de ce qu'il devrait faire à l'avenir. Les enfants se rassemblent autour de lui quand ils le voient. Ils aiment tous Rein, car les membres de l'équipe des héros ont toujours méprisé les gens ordinaires, et Rein est le seul à jouer avec eux. Rein se force à être énergique et joue avec les enfants. Il fait voler un faucon dans le ciel avec son pouvoir, ce qui suscite l'émerveillement des enfants, même s'il ne peut contrôler le faucon que pendant un court laps de temps car il n'est pas encore complètement apprivoisé. Les enfants expriment tous leur rêve de devenir un dompteur de bêtes comme Rein pour partir à l'aventure dans le monde. Les paroles des enfants inspirent Rein. Il décide de devenir aventurier et de gagner de l'argent en accomplissant des tâches. À la guilde des aventuriers, on lui informe qu'il doit passer un test pour devenir aventurier. Le test consiste à chasser des gobelins et à rassembler des herbes spécifiques. Rein passe le test. Il chasse les gobelins en contrôlant des animaux pour trouver leurs traces. Les gobelins sont des monstres de rang F. Donc même si Rein est faible en combat, il peut facilement les vaincre. Après avoir chassé suffisamment de gobelins, Rein s'apprête à récolter les herbes, mais il entend soudain un cri de fille. Il se précipite vers le bruit et trouve un monstre tigre de classe D attaquant une fille chat. Rein tente de poignarder le tigre tueur, mais le poignard se brise lorsqu'il touche la peau dure du tigre. Le tigre le remarque alors et le prend pour cible. Rein crie à la fille chat de profiter de l'occasion pour s'échapper. Mais la fille chat saute simplement dans le ciel et tue le tigre tueur d'un coup de pied alors qu'il est attiré par Rein. Rein ne s'attendait pas à ce que cette jeune fille mignonne ait un pouvoir aussi puissant. Il réalise soudain qu'il existe dans le monde des races rares qui naissent avec une force suprême, et la fille chat appartient probablement à l'une d'entre elles. À ce moment-là, la fille chat s'effondre soudainement, et Rein se précipite pour la soutenir. Il entend son estomac gargouiller et sait qu'elle a simplement faim. Rein nourrit la fille chat avec toute la nourriture qu'il a, puis il commence à parler. La fille chat s'appelle Canadé et appartient à une race puissante en voie de disparition. Elle était fatiguée de la vie ennuyeuse dans les montagnes, c'est pourquoi elle voyageait. La gentillesse de Rein donne une bonne impression à Canadé. Elle lui pose toutes sortes de questions par curiosité et découvre que Rein a été expulsé de son équipe, ce qui la met en colère. Elle pense que Rein est une bonne personne et ne devrait pas être traité de la sorte. Mais Rein force un sourire et explique qu'il était tellement faible qu'il ne pouvait être qu'un fardeau pour ses coéquipiers. Canadé ne pense pas ainsi. La première fois qu'elle l'a vu, son corps a développé un sentiment unique, ce qui signifie que Rein peut la dompter. Et le fait que peu de gens dans ce monde puissent dompter la race puissante à laquelle elle appartient prouve que Rein est plus puissant qu'il ne le pense. Pour renforcer la confiance de Rein, Canadé lui propose de signer un contrat avec lui. Rein est tellement ému qu'il touche la tête de Canadé, mais il se rend vite compte que c'est un peu abrupt. Canadé, cependant, apprécie son toucher. À ce moment-là, Rein pense que ce serait une bonne idée de signer un contrat avec Canadé. Il accepte donc sa proposition. En lançant un sort magique avec son sang, Rein est connecté à Canadé grâce à un pouvoir magique unique, ce qui signifie que le contrat est établi. Le même symbole apparaît dans leurs mains, preuve de l'intimité entre eux. Rein regarde le sourire lumineux de Canadé et réalise qu'il a peut-être trouvé un partenaire vraiment fiable. Rein réussit le test avec l'aide de Canadé et s'inscrit comme aventurier à la guilde. Un homme avec une cicatrice remarque que Canadé appartient à une race puissante. Alors il l'invitait à devenir son coéquipier mais se fait rejeter. L'homme propose alors un duel direct à Rein, affirmant que seul le plus fort mérite Canadé. Rein sait que Canadé attirera toujours l'attention des autres. Plutôt que de provoquer un autre défi après avoir évité ce duel, Rein relève le défi de bras de fer avec l'homme. Inattendu, il bat l'homme en seulement une seconde, ce qui le surprend lui-même. Canadé dit fièrement à Rein que ceux qui signent un contrat avec une race puissante obtiendront une force surhumaine. Maintenant, la force physique de Rein est aussi puissante que celle de Canadé. Canadé attend avec impatience leurs aventures à travers le monde pour accomplir des tâches difficiles et gagner une renommée extraordinaire. Cependant, les tâches qu'ils peuvent accomplir maintenant se résument à la collecte d'herbes, car Rein est encore un aventurier de rang F. Soudain, ils entendent un cri venant de près et se précipitent immédiatement vers le bruit. Ils voient un groupe de bandits en train de dépouiller un vieil homme de ses biens et de vouloir le tuer. Rein demande à Canadé de protéger le vieil homme, puis se précipite seul pour combattre les bandits. Après avoir signé le contrat avec Rein, Canadé doit obéir à ses ordres. Elle est un peu inquiète que Rein ne puisse pas bien utiliser le pouvoir qu'il vient de recevoir. À leur grande surprise, Rein fait un excellent travail et les bandits ne sont pas son match du tout. En voyant l'attitude héroïque de Rein au combat, Canadé commence à avoir de l'affection pour lui. Après la bataille, Rein rappelle au vieil homme de ne pas voyager seul dans la nature. Le vieil homme explique impuissant qu'il a embauché quelques aventuriers qui se sont avérés être battus par les bandits et ont fui.
Il demande à Rein de l'accompagner car l'organisation de bandits viendra bientôt se venger. Mais Rein ne suit pas le vieil homme, au lieu de cela, il prévoit d'éliminer l'organisation de bandits avec Kanade. En utilisant les animaux, Rein trouve la grotte des bandits où se trouvent des centaines de bandits. Rein sait qu'il sera difficile de s'occuper de tant de bandits à seulement 2, alors il élabore un plan. Il rassemble un essaim d'abeilles transportant des toxines, dans l'intention de leur ordonner d'attaquer les bandits. En même temps, Kanade est chargé de demander de l'aide aux soldats de la ville. Lorsque les bandits s'épuisent en luttant contre les abeilles, Rein et les soldats peuvent facilement subjuguer tous les bandits. Rein signe un contrat avec un grand nombre d'abeilles, ce qui surprend Kanade. Normalement, les dompteurs ne peuvent signer des contrats qu'avec des bêtes et ne peuvent pas commander autant de créatures. Pendant ce temps, 3 personnes fuient près de là, ce sont les aventuriers qui ont laissé le vieil homme derrière. Les 2 filles sont respectivement une magicienne et une prêtresse de l'équipe des héros à laquelle Rein appartenait, et l'homme aux cheveux bruns est un dompteur de bêtes qu'ils ont embauché. Les 2 filles avaient l'intention de gagner de l'argent de poche en accomplissant la tâche. Et elles ne s'attendaient pas à rencontrer des bandits. Elles accusent le dompteur de négligence de ses fonctions, estimant qu'il aurait dû organiser une patrouille d'animaux avant le combat, puis utiliser les animaux pour entraver les ennemis dans la bataille. L'homme aux cheveux bruns les accuse avec colère d'être déraisonnables, car la plupart des dompteurs ne peuvent contrôler qu'un animal. Les filles réalisent alors que Rein, qu'elles méprisaient, est en fait un dompteur exceptionnel. Elles se sentent un peu embarrassées. Bien qu'elles sachent que la défaite dans la bataille n'a rien à voir avec l'homme aux cheveux bruns, elles mettent quand même toute la responsabilité de l'échec sur lui. Elles le forcent même à se taire sur ce qui s'est passé aujourd'hui pour sauver leur réputation. Pendant ce temps, le plan de Rein se déroule bien. Au lieu des soldats canadiens ne trouvent que des aventuriers qui voulaient éliminer les bandits depuis longtemps. Finalement, ils capturent tous les bandits sous la direction de Rein. À ce moment-là, plusieurs énormes lézards surgissent soudainement des profondeurs de la grotte, et ce sont tous des monstres de rang C spécialement élevés par les bandits pour faire face aux intrus. Rein dit aux soldats d'amener les bandits hors de la grotte, et qu'il s'occupera des monstres avec Kanade. Les soldats obéissent à son arrangement et attendent à l'extérieur de la grotte. Après une bataille féroce, Rein et Kanade vainquent tous les monstres. Les voyant indemnes, les soldats crient leur nom en adoration. Pour la première fois, Rein ressent le sentiment d'accomplissement d'être reconnu par tant de gens. Il sait qu'il n'aurait pas pu gagner sans l'aide de Kanade et lui exprime sincèrement sa gratitude. En réponse, Kanade lui montre un doux sourire. En récompense de la contribution de Rein, la guilde des aventuriers le fait passer du niveau F à E, et lui donne une prime. Rein et Kanade dégustent un bon repas pour se faire plaisir. Mais quand la nuit tombe, il se trouve qu'il ne reste qu'une chambre dans l'hôtel. Rein a l'intention d'aller trouver un autre hôtel, mais Kanade est tellement attirée par la chambre qu'elle ne veut pas partir. Ayant vécu dehors pendant des années, Kanade reste rarement dans un hôtel humain. La fille chat innocente n'a aucune défense, et persuade Rein de rester parce que le lit est très confortable. Rein insiste pour camper dehors tout seul pour cette nuit, car il pense qu'il n'est pas bon qu'un jeune homme et une fille restent dans la même chambre pour toute la nuit. Dans le même temps, il met Kanade en garde d'être plus prudente avec les hommes. Kanade est peinée, expliquant qu'elle n'est pas assez bête pour faire confiance à n'importe quel homme. Elle ne voit pas d'inconvénient à rester avec Rein parce qu'elle l'a trouvé gentil et honnête pendant leurs aventures. Les paroles de Kanade touchent Rein, alors il accepte de rester. Rein est tellement épuisé ces jours-ci qu'il s'endort tout de suite, ce qui amuse Kanade. À cause de son identité de fille chat, elle a rencontré beaucoup de gens sinistres. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Rein, elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait de la gentillesse dans le monde. Rein la traite comme une fille ordinaire et elle se sent plus heureuse que jamais pendant le temps qu'ils passent ensemble. Kanade pense que l'exclusion de Rein de son groupe lui a laissé un goût amer alors elle décide de l'aider à devenir plus fort. Les jours suivants, Rein et Kanade passent un moment joyeux ensemble. Ils prennent souvent des quêtes de bas niveau, qui peuvent être facilement accomplies avec l'aide de Kanade. Mais Rein obtient une tâche difficile aujourd'hui. Il y a un fauteur de troubles sur le pont qui provoque les passants en duel. Seulement quand le vainqueur juge le combat terminé et qu'il n'y a pas de mort, il se retire. Pour permettre aux gens de traverser le pont librement, Rein et Kanade n'ont d'autre choix que de relever le défi. Comme Kanade a vécu dans la nature, marcher sur le pont est même une expérience nouvelle pour elle. Pendant que Rein se demande pourquoi les passants qui ont été vaincus ne veulent pas révéler l'apparence du fauteur de troubles. Soudain, un dragon rouge tombe du ciel, se transformant en une fille aux cheveux rouges, Tanya, après un nuage de fumée. Tanya est la fauteuse de troubles qui a battu les passants. La race des dragons vénère les forts et tous ceux qui atteignent 15 ans doivent partir s'entraîner. Tanya, en tant que jeune fille, ne sait pas où trouver un adversaire puissant. Alors elle ne peut que provoquer des duels avec chaque passant pour trouver le fort, qui pourra l'aider à devenir plus forte dans la bataille. Maintenant, Tanya a jeté son dévolu sur Rein et Kanade. Il y a des combattants des races les plus fortes des deux côtés. Mais le dragon a une plus grande réputation. Tanya prend l'avantage et brûle la queue de Kanade avec une attaque de souffle de feu à longue portée. Kanade devient furieuse et déchaîne une puissance de combat ultra rapide. Rein rejoint Kanade mais tous les deux sont projetés dans le ciel par Tanya. Heureusement, ils ont une connexion tacite, esquivant l'attaque de flamme de Tanya en marchant sur les pieds l'un de l'autre. Rein sent la force de Tanya après le combat.
et il ne peut la vaincre qu'avec son talent d'apprivoisement. Il demande à Kanade de lui faire gagner quelques minutes. Avec une confiance absolue en Rein, Kanade accepte immédiatement. Pendant que Rein se cache, Kanade et Tanya ont à nouveau un combat féroce. Kanade fait des efforts surhumains pour retenir Tanya afin que Rein ne soit pas attaqué pendant quelques minutes. Peu après, sur ordre de Rein, d'innombrables oiseaux foncent sur Tanya. Mais ce niveau d'attaque ne peut pas blesser Tanya, qui est prête à terrasser Rein pour mettre fin au combat. À la surprise générale, ses jambes plient involontairement. Il s'avère que les oiseaux nés avec un effet paralysant ne peuvent pas blesser l'ennemi mais peuvent la rendre incapable de bouger. Bien que le dragon ait une défense incroyable, Tanya ne peut supporter autant d'attaques paralysantes. Par conséquent, elle ne peut qu'admettre la défaite. Tanya pensait que Rein allait la vendre, mais Rein lui demande juste de ne plus attaquer les passants. Son sourire illuminé allège son humeur, et c'est la première fois qu'elle rencontre un humain si gentil. Quand Rein revient à la guilde des aventuriers, Tanya le suit. Cette fille dragon est si enthousiaste qu'elle faillit révéler son identité de fauteur de troubles sur le pont. Heureusement, Rein fait tout pour la couvrir, sinon Tanya aurait été chassée de la ville. Plus tard dans la conversation, Rein finit par connaître la raison pour laquelle ceux qui ont été battus par Tanya ne veulent pas révéler son identité, ils ont honte d'avoir perdu face à une fille. L'identité de Tanya peut donc être bien cachée. Tanya propose ensuite de rejoindre l'équipe de Rein, car elle considère Rein comme un aventurier puissant après qu'il l'a vaincu, et elle aime aussi sa personnalité, ce qui rend Kanade très jalouse. Rein est ravie. C'est déjà une grande chance pour beaucoup de gens de rencontrer un combattant des races les plus fortes, mais il en a rencontré 2 depuis qu'il a quitté l'équipe. Il serait désolé de gâcher sa chance s'il ne laissait pas Tanya les rejoindre. Rein commence alors le rituel avec Tanya. Après un violent éclair de lumière, leur contrat est signé. Alors que le même symbole apparaît sur la main de Tanya, elle se sent fortement liée à Rein.